Ça y est, je commence enfin à avoir un bureau qui me correspond et sur lequel je prends énormément de plaisir à travailler ou encore à préparer ces vidéos. J'adore regarder ce type de vidéos sur YouTube avec des installations qui font souvent rêver. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, à ma modeste hauteur, mon espace bureau que je me suis confectionné et que je suis justement en train de réinstaller après quelques améliorations. Et bien sûr, parce que vous êtes sur une chaîne parlant essentiellement de domotique, bien sûr que je partagerai avec vous quelques petites automatisations autour de ce bureau. Car bien sûr, sur ce bureau, on va retrouver quelques objets connectés, vous vous en doutez. En effet, si vous découvrez cette chaîne via cette vidéo, je m'appelle Thomas, j'ai créé cette chaîne il y a un peu plus de 4 ans pour partager avec le plus grand nombre mes expérimentations, mes découvertes autour de la domotique. Cette chaîne est une sorte de carnet de notes dans la mise en place de ma domotique au sein de mon domicile. Et pour cela, je passe beaucoup de temps à mon bureau et à cela s'ajoute le fait que mon travail est extrêmement lié à l'informatique et que je fais pas mal de télétravail, je passe donc de nombreuses heures devant mes écrans et j'ai donc voulu me faire un espace le plus agréable possible. Le bureau en lui-même justement est un bureau assis debout, des plus classiques et des plus répandus sur YouTube justement. Il s'agit d'un bureau de chez FlexiSpot, le modèle EC4W pouvant supporter jusqu'à 100 kg de charge et comprenant 2 moteurs. Un moteur dans chaque pied, bureau que j'ai acheté, donc pas de publicité dissimulée ici. Après avoir vu de nombreuses vidéos sur ce bureau, j'ai fini par craquer il y a quelques mois maintenant. Il est vrai que j'aime de temps en temps me mettre en position debout, très souvent lors de réunions qui me demandent une certaine attention ou à des heures auxquelles je sais que je suis moins réceptif par exemple. Je regrette absolument pas ce choix et je me dis que mon corps me le revaudra aussi dans le futur. J'ai monté sur ses pieds un plateau des plus basiques acheté brut dans une grande surface de bricolage. Je viens d'appliquer une teinte chêne naturelle pour lui donner la teinte que je voulais et j'ai légèrement arrondi les bords grâce à une défonceuse car la sensation sur les bras n'était pas des plus agréables avant cela. Avant d'installer le bureau, tous ces équipements sont branchés sur 2 multiprises de manière assez équitable. Une multiprise Parafoot de chez Eaton et une multiprise connectée de chez Miros, celle-ci. Une multiprise bien pratique entre ces 4 prises électriques classiques et ces 4 ports USB. Il est possible de contrôler chaque prise électrique de manière indépendante et on peut aussi contrôler les ports USB mais eux de manière globale par contre. Je vous montrerai juste après mon utilisation. Ces 2 prises sont elles-mêmes branchées sur des prises connectées permettant d'avoir la remontée d'informations de la consommation et dans les 2 cas, il s'agit de prises de chez Miros encore. Maintenant, je vais installer tout le matériel et je vous reprends ensuite. Voilà, le bureau est installé. Sur ce bureau, donc, on retrouve accroché via un support d'écran 2 écrans de 24 pouces de la marque Asus. Il s'agit du modèle ProArt PA247CV. Il y a encore quelques temps, je faisais beaucoup de photos et je voulais des écrans avec une bonne colorimétrie, un bon rendu et cela pour un très bon rapport qualité-prix. Je suis très content de ces écrans qui m'offrent un confort visuel très appréciable et un espace de travail qui me serait aujourd'hui difficile de me passer. Que cela soit dans le cadre du travail avec plusieurs documents ouverts ou encore pour préparer des vidéos, pour le montage et un jour pour la retouche photo si j'arrive à ressortir mes appareils, je ne pourrai clairement pas revenir en arrière. Après, cela serait de passer sur un écran incurvé offrant une largeur proche de ce que j'ai aujourd'hui avec mes 2 écrans, comme certains amis peuvent me conseiller, mais ce n'est plus le même budget et pour le moment je résiste malgré leurs nombreuses tentations. Ces écrans, ils sont reliés à un switch KVM, un petit boîtier très pratique lorsque vous avez un ordinateur professionnel et un ordinateur perso. En effet, ce boîtier me permet de bénéficier de mes écrans avec l'un ou l'autre de mes ordinateurs sans avoir à tout débrancher et rebrancher à chaque fois, mais en appuyant simplement sur un petit bouton. Cela a pour conséquence de basculer les entrées sur un ordinateur ou sur un autre. Pendant les horaires de travail, je suis donc sur la position 2 qui correspond à l'ordinateur de mon employeur, celui-ci ne prenant pas trop de place sur mon bureau. Il se trouve
ici, il repose sur un socle et n'est relié que via un câble USB-C à sa station de charge. C'est vraiment très pratique. Et en dehors des heures de travail, c'est le Mac Mini qui prend le relais et que j'affiche sur mes écrans. Sur le bureau, on retrouve bien entendu un clavier. J'ai craqué il y a quelques mois pour un clavier mécanique, mon premier clavier mécanique et très certainement pas le dernier. J'ai pas encore eu trop le temps de me pencher sur ce nouveau monde qui s'est ouvert à moi, mais ce clavier, il vient de chez Keychron, m'a convaincu que la sensation d'un clavier mécanique n'a pas d'équivalent. Et encore, je me dis que c'est une entrée de gamme sur lequel mon choix s'est porté avec le modèle K3 Ultra Slim. J'ai cependant rajouté un autre clavier, un Logitech, sur les conseils d'un collègue, le MX Key. Cela pour me faciliter un peu la vie, puisqu'avec le Keychron pour basculer du PC au Mac, c'était pas forcément très simple, les touches n'étant pas similaires entre les deux. Avec le Logitech, on a les deux claviers qui sont imprimés sur les touches. C'est vraiment très pratique et je peux ainsi basculer et n'avoir qu'un clavier pour les deux ordinateurs. Vraiment très pratique ça. D'autant plus que la souris, c'est la MX Master 3 de chez Logitech aussi que j'utilise, une souris bien pratique puisque elle aussi je peux l'utiliser avec les différents ordinateurs puisqu'elle peut être appairée jusqu'à 3 ordinateurs. Donc vraiment très pratique, une seule souris, un seul clavier pour cette installation avec double PC. Il y a des enceintes qui complètent ce setup car je n'en pouvais plus après quelques semaines du son pourri du Mac Mini. Une paire d'enceintes vraiment classique de chez Creative, mais qui fait le taf. Ensuite, on trouve quelques petits accessoires sur le bureau, des objets connectés bien sûr. Je ne l'ai pas dit depuis le début, mais tous les liens vers les produits que je vous montre sont en description de la vidéo. Il s'agit de liens affiliés pour la plupart, comme vous devez vous en douter. Cela ne change rien pour vous, mais cela reste un soutien vraiment très important pour la chaîne si vous passez par ces liens, puisqu'un pourcentage de votre panier m'est reversé. En tout premier, on trouve, même si c'est peut-être le dernier produit qui a rejoint le bureau, c'est le HomePod Mini qui se trouve juste ici. HomePod Mini qui me fait office d'enceinte aussi, mais aussi de concentrateur pour Apple HomeKit. On commence à rentrer dans la domotique ici. C'est un concentrateur compatible Matter, ce qui peut être très pratique aussi. J'utilise ainsi pour ma part dans ma domotique en plus de haut-parleurs pour envoyer des notifications vocales via des automatismes. Je vous montre ça d'ici quelques minutes. Poursuivons ce qu'il y a sur le bureau. Une station de charge de chez Ugreen du même côté pour pouvoir recharger mon téléphone et sûrement prochainement des iPods. Ensuite, on trouve plutôt de ce côté-là le très bon capteur d'air de chez Ikea. Je l'ai depuis quelques semaines en plus de différents produits Ikea et j'en suis vraiment très content. Le design, il est pas mal. En plus, il est compatible Zigbee to MQTT. Donc, toutes les informations remontent dans Home Assistant. Autre produit Ikea sur ce bureau, c'est un interrupteur qui me permet de contrôler la lumière qui est assurée par une lampe de chez Meros sur le côté, mais qui n'est malheureusement plus à leur catalogue. Dommage car elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup en tant que lumière de bureau avec un design bien sympa. Et pour avoir une lumière indirecte, j'ai rajouté sur le derrière du bureau un ruban LED de chez Aqara. Aqara, c'est une marque que l'on présente plus. Ils font de très bons produits. Ce ruban LED T1 ne déroge pas à la règle, il fonctionne en Zigbee et permet de créer des ambiances en choisissant la couleur. Pour mes tournages YouTube, c'est un ruban qui me permet d'apporter la couleur bleue. J'ai juste à appuyer sur ce petit interrupteur et voilà. De la marque Aqara, j'ai placé juste au-dessus de mon bureau un détecteur de présence. Il s'agit du FP1 que j'ai depuis assez longtemps maintenant et que j'avais acheté sur AliExpress à l'époque. Aqara a sorti il y a quelques jours le FP1e, une version apparemment améliorée du FP1. J'ai pas encore bien saisi la différence. En tout cas, pour ma part, le FP1, chez moi, il fonctionne très bien et est placé au-dessus du bureau et permet de faire quelques optimisations en sachant si je suis à mon bureau ou pas. Et je pense avoir fait le tour. Je vous propose de passer maintenant sur l'ordinateur et je vous montre ce qui remonte et quelques automatisations justement. On se retrouve donc sur Home Assistant et on va tout d'abord regarder dans les paramètres, appareil de service, dans MQTT, ce qui remonte un petit peu donc des appareils que je viens de vous présenter. Alors, par exemple, pour le bureau, pour ce qui est température, c'est le petit capteur, le capteur de qualité d'air de Ikea que je viens de vous présenter. Là, on voit qu'il remonte bien via
Zigbee to MQTT, l'humidité, la température et les index de COV, donc les composés organiques volatiles, et l'index de PM2,5, donc les microparticules. Donc des quantités, des données qu'on peut surveiller pour mesurer la qualité de l'air de sa pièce. Ce qui remonte également, c'est via l'intégration Meroslan, c'est ma lampe que je vais pouvoir allumer ou éteindre, et on va pouvoir jouer sur la température de la lumière. Toujours chez Meros, comme je vous l'ai montré, il y a la multiprise, c'est la MSS425FC. Voilà, là on voit les contrôles, tous les switches auxquels je vais avoir accès. Donc je les ai renommés également pour savoir à quoi ça correspond. Donc moi j'ai mes écrans que j'ai branchés dessus. J'ai du coup identifié également le switch pour toutes les prises USB. J'y ai branché le ruban LED Aqara dont je vous ai parlé également. Là, bon, le ruban LED, je peux le contrôler directement pour allumer et l'éteindre, mais voilà, j'ai branché sur cette prise-là. J'ai le station d'accueil du PC de travail, donc là, je peux couper également la station d'accueil directement, comme ça, je suis sûr qu'elle ne consommera pas. Et enfin, j'ai la prise générale où là, ça va tout arrêter. Chez Meros également, la prise connectée sur laquelle j'ai branché tout le matériel. Donc là, pour arrêter démarrer et la remontée d'informations de sa consommation d'énergie. Une consommation d'énergie que je suis dans le traditionnel tableau de bord consommation d'énergie où là, tout en bas, on va avoir Bureau Thomas, la consommation du coup chaque heure de mon bureau, et je vais pouvoir avoir la consommation pour la journée, l'année, le mois. Voilà, on va pouvoir suivre très facilement cette consommation d'électricité. Donc une prise qui fonctionne pas mal du tout également. Si on passe aux automatisations dont je voulais vous montrer un petit peu, on va avoir une automatisation pour la lumière du bureau. Donc là, j'utilise l'interrupteur IKEA. Donc je lui dis quand action on de mon interrupteur ou l'action off. Alors, si on, eh bien, démarrer, allumer mon bandeau LED du bureau et la lampe du bureau. Et si je veux si j'appuie sur off, eh bien, ça va éteindre les deux appareils également. Là, je l'ai arrêté, mais j'avais également pour l'hiver, en fonction de mon arrivée, de la présence dans le bureau, eh bien, ça allume également les lumières. Je l'ai pas remis avec le FP1, j'avais fait cette automatisation avec le FP2, qui me permettait de savoir que c'était moi qui étais assis à mon bureau, puisque je partage le bureau avec ma femme, qui a son bureau juste derrière, je partage la pièce. Et donc ça me permettait de vraiment, avec le FP2, de définir des zones et se dire là, Thomas est à sa place, allume les lumières du bureau de Thomas et n'allume pas forcément le reste. Et si on regarde le tableau de bord, là j'ai fait, on voit au rez-de-chaussée donc le bureau, je peux contrôler la lumière et si je double-clique, j'arrive sur vraiment le détail de mon bureau. Avec la température, l'humidité, que je suis avec les courbes, je remonte ici les particules, également COV, les composés organiques volatiles, le détecteur de présence et également ici remonte la musique ou ce qui va tourner sur le HomePod mini. Elle commence vraiment à me plaire cette installation, j'espère que cela pourra vous donner des idées pour chez vous. Mais aussi, si vous voyez des choses qui peuvent être améliorées ou des automatisations à mettre en place, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude, alors dites-moi si ce format vous plaît aussi et si vous voulez que je vous présente d'autres pièces de la maison dans le même style. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!